Azul, Ansofissoun, Andamathlim, bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de buts, hein. Les buts sont ces trucs là comme ça, bombés ou je sais pas, surélevés. C'est un mélange de bois, enfin au fond ils mettent du bois et puis des couches de paille, de feuilles mortes, etc. Et donc, on plante dessus des légumes ou ce qu'on veut, généralement des légumes pour manger bio. Donc, la butte est considérée comme étant l'un des éléments, l'un des piliers de la permaculture. De toute façon, les formateurs, hein, ceux qui font des formations, ils commencent toujours les formations par la butte et la spirale aromatique. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de ne pas en faire et pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de permaculteurs qui ne font pas, je vais vous dire, ne les font pas, je vais vous dire, bon, pour ce qui me concerne, c'est un tout nouveau potager, je travaille dans l'urgence, bientôt c'est le retour des pluies, donc je dois je dois réaliser beaucoup de planches rapidement, hein, rapidement. Si je me mets à faire des buts, je ne finirai pas avant, je sais pas moi, avant le printemps, parce que une butte c'est extrêmement laborieux, ça prend beaucoup de temps. Il faut aller chercher du bois, généralement dans la forêt ou loin, la biomasse. D'ailleurs, je n'aimais pas assez de biomasse. J'habite en Afrique du Nord. On vient de subir un été très sec. Enfin, où voulez-vous que que je ramène toute cette matière? Il faudrait que je prenne un véhicule et que j'aille piller dans certaines forêts qui se trouvent à des dizaines de kilomètres. Et ça, c'est un problème aussi moral et écologique. Pourquoi? Imaginez que 10% des Européens se mettent à pratiquer la permaculture et qu'ils aillent ramener du bois pourri dans les forêts et du feuillage, etc. Ils vont, en fait, ça va être créer une catastrophe écologique. Ils vont priver ces forêts d'une quantité énorme de biomasse. On ne connaît pas les conséquences écologiques, enfin, elles vont être terribles. Et il y a même, on m'a parlé de permaculteurs qui font ça dans les terrains de leurs voisins. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont piller comme ça, prendre tout le feuillage qu'il y a sous les arbres de leurs voisins, hein, ceux qui sont dans les campagnes, ils ramènent comme ça. Et je pense que c'est une façon qu'on n'a pas le droit de priver un arbre de sa protection naturelle, de ce paillage naturel qui se constitue lui-même. Donc il y a un problème avec les buttes parce qu'elles sont trop gourmandes en biomasse, même en ce qui concerne la paille. Moi je suis en Afrique du Nord, c'est pas une région céréalière, hein. On ne produit pas beaucoup de foin, de paille, de blé, etc. Et en plus, les agriculteurs maintenant, ils se sont mis à mettre des insecticides à leur blé parce que vous avez des variétés de blé de plus en plus sophistiquées et sélectionnées qui sont fragiles, donc ils ont besoin de pesticides. Donc il reste le foin. Le foin ici, il est hors de prix. Il est hors de prix, même les éleveurs de vaches, la plupart n'ont pas les moyens de se le payer tellement il est cher. Donc voilà ce que j'ai à dire. Sur les buts, il y a de plus en plus de permaculteurs qui ne les font pas. En plus, je termine sur ça, le principe de la permaculture, c'est de ne pas travailler trop, voilà, de ne pas trop travailler, de devenir l'esclave du potager et du jardin. Mais si vous décidez de faire, je ne sais pas moi, 1000 mètres carrés de buts, vous allez devenir pire qu'un esclave. Vous allez travailler 2 fois ou 3 fois plus qu'un agriculteur classique. Donc, des fois, faire des buts, c'est pas permaculture. Ça fait pas permaculture, voilà, comme disent certains. Voilà, donc, en ce qui concerne les buts, je pourrais en faire après. Moi, j'ai l'intention de travailler sur sol vivant, potager, maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire de mettre du paillage et des feuilles mortes. Après, bon, les buts, je pense pas que je vais en faire beaucoup. On dit